Sur le même sujet avec Vincent Caillot, qui est Data Consulting Directeur chez Artefact et qui va nous expliquer, maintenant que les retailers ouvrent aux marques l'accès aux données d'achat de leurs clients, qu'est-ce qu'on peut faire avant. Donc, suite logique de l'intervention précédente. Merci. Hop. Bonjour à tous, donc Vincent Caillot, directeur chez Artefact. Donc moi, je vais en effet avoir un focus plus particulier sur le retail média. Donc on en a déjà parlé sur l'entretien précédent. Je vais avoir un focus notamment sur l'accès à la connaissance client des marques. Donc comment les retailers, à travers la mise à disposition de leurs données, vont permettre aux marques d'optimiser leur stratégie digitale et marketing. Pardon. Donc on parle d'accélération du retail média. Cette accélération, on la voit notamment dans l'évolution des investissements qui sont faits depuis les dernières années dans le retail média. En 2019, on avait environ 9% des investissements globaux médias digital des marques qui étaient du retail média. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 40%. Donc on voit vraiment l'utilisation accrue dans leur stratégie digitale du retail média des marques. Donc cette utilisation accrue, elle est notamment liée à l'évolution de la mise à disposition des données consommateurs. On en a déjà un petit peu parlé auparavant sur l'évolution des réglementations, notamment européennes, dans la protection des données consommateurs. Ce qui a été notamment mis en place, c'est l'interdiction progressive des cookies tiers. Donc les cookies tiers, c'était vraiment la donnée consommateur utilisée principalement par les marques pour leur stratégie digitale et marketing. Ces cookies tiers sont amenés à disparaître. Donc on a notamment Chrome, le principal navigateur. Google a annoncé donc la fin des cookies tiers l'année prochaine. Et donc la fin des cookies tiers l'année prochaine, elle amène les marques à devoir réinventer leur manière de personnaliser et d'activer leur stratégie digitale. Dans un premier temps, en récoltant et en utilisant mieux leurs données propriétaires, donc leurs données first party. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est en enrichissant ces données avec des données de partenaires et notamment les données des retailers. Donc, qu'est-ce que le retail média ? On a déjà eu certaines définitions auparavant. Nous, chez Artefact, comment on le définit ? Donc, en effet, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc, on avait déjà des investissements importants il y a quelques années. Auparavant, c'était principalement, on en a parlé, des stratégies notamment on-site. Et la plupart des retailers sont encore en train de construire cette stratégie principalement on-site. Aujourd'hui, ce qui est en train de changer, c'est cet accès aux données pour les marques, donc l'accès aux données transactionnelles, aux données shopper des retailers pour les marques, pour qu'ils puissent mettre en œuvre de manière beaucoup plus autonome leur stratégie digitale, à la fois dans la construction d'insights consommateurs et dans la création d'audiences, l'activation de ces audiences et leur optimisation. Et donc, qu'est-ce que le futur pour nous du retail média ? Justement, la frontière, on en parlait, est fine. On n'est plus vraiment uniquement sur du média, mais on est sur une collaboration plus forte entre retailers et annonceurs et marques qui va permettre de débloquer d'autres typologies de cas d'usage autour du trade marketing, autour de la stratégie promotionnelle, et notamment, j'y reviendrai avec des cas d'usage très concrets. Donc les retailers, bien évidemment, sont au cœur de cette collaboration. La plupart des retailers européens sont toujours dans cette première phase, à savoir la construction d'une stratégie complète on-site. Et comme il a été dit précédemment, il y a pour l'instant peu d'acteurs qui sont vraiment en train de mettre à disposition ces données au sein de Data Clean Room. Donc, comme le disait Alexis, la technologie est importante et c'est ces Data Clean Room qui permettent de partager de la donnée transactionnelle à un ID level tout en que ce soit anonymisé, donc que ça respecte les différentes législations de protection des données consommateurs. Et donc, via ce partage, donner cette autonomie aux marques dans leur stratégie d'activation et de mesure. Et donc, l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est de vous montrer des cas d'usage concrets de justement cette utilisation de la donnée, comment vous pouvez l'utiliser, comment les marques peuvent l'utiliser dans leur stratégie.
Et donc, je vais vous présenter succinctement donc, des travaux qu'on a menés avec Carrefour Links, donc sous le chapeau Unlimitail, et Amazon Ads. Donc, pour commencer avec Carrefour Links, donc un premier cas d'usage, donc ici vraiment axé retail média pur, donc avec Unilever. L'enjeu, c'était de susciter l'achat de produits Magnum, donc des glaces mini-sticks, dans les magasins Carrefour. Donc pour ce faire, on a utilisé la donnée transactionnelle, une nouvelle fois de Carrefour, donc les données des encartés, grâce aux cartes de feed, et on a construit 3 audiences différentes. Une première audience qui était constituée de personnes qui avaient acheté dans les 3 derniers mois une glace Magnum, mais qui n'avaient pas acheté cette catégorie de produits spécifiques. Une seconde audience qui, cette fois-ci, targetait des consommateurs qui avaient consommé des glaces de la compétition, mais qui n'avaient pas consommé des glaces Magnum. Et enfin, une troisième audience qui avait consommé d'autres types de confiseries, des chocolats, etc., mais qui n'avaient pas consommé de glace dans les 3 derniers mois. Ce que l'on a fait, c'est qu'on les a activés donc, en display via DV360, et on a, pour chacune de ces audiences, exclu une partie pour pouvoir réellement mesurer l'impact sur les conversions en magasin de ma campagne digitale. Et donc, entre ces différentes audiences, on a constaté sur ce POC spécifique entre 10 et 30% d'uplift induit par la campagne sur les conversions en magasin. Donc, si ces éléments étaient scalés sur l'ensemble des produits et des catégories d'Unilever dans les magasins Carrefour en France, un bénéfice chiffré à plusieurs dizaines de millions. Donc, on voit l'impact de ce type de cas d'usage et on voit l'impact sur la création des audiences, sur une meilleure connaissance des consommateurs, mais aussi et surtout sur la mesure en fait, de nos plans d'activation. Grâce à cet accès à la donnée, les marques peuvent vraiment identifier l'impact réel dans les magasins de leur campagne digitale. Et donc, justement, un cas d'usage qui va au-delà du média pur, ici pour un autre acteur du CPG, toujours avec Carrefour Links. L'enjeu ici, c'était de déterminer l'impact de nos stratégies promotionnelles sur le long terme. La plupart du temps, l'impact, on le mesure vraiment à court terme, une nouvelle fois via l'accès aux données transactionnelles sur un pas de temps assez long. On va pouvoir mesurer l'impact de nos promotions court terme, donc que ce soit en termes de cross-sell, en termes de recrutement, mais aussi et surtout l'impact long terme. Mes nouveaux recrutés, quel a été l'impact sur la catégorie, sur la marque, en termes de CLV. Et donc, ce que vous pouvez constater sur le graphe à droite, c'est sur l'ensemble des promotions de cet acteur CPG, quelles ont été celles qui étaient à valeur pour le retailer, donc pour Carrefour et pour la marque, donc en vert. Vous avez en jaune et en rouge les promotions qui étaient à valeur uniquement pour l'un des deux acteurs, le retailer et la marque. Et en violet, vous avez des promotions qui ne sont pas à valeur pour aucun des deux partenaires. Donc ici, on voit aussi l'impact, donc au-delà du retail média, cette collaboration accrue, cet accès à la donnée peut permettre d'avoir des insights et de prendre des décisions marketing plus globales. Et donc, dernier focus que je voulais faire aujourd'hui, c'est sur Amazon Ads. Donc, Carrefour Links, la mise à disposition de ces données, c'est depuis 2021 que c'est possible. Amazon Ads, pour l'activation, les différents cas d'usage que je vous montrais, Amazon Ads a fait ce move cette année de la même manière avec Amazon Marketing Cloud, donc qui est la data clean room d'Amazon Ads. Et depuis cette année, ils permettent de mettre à disposition leurs données médias, mais aussi leurs données de vente du site Amazon pour pouvoir créer des audiences, pour pouvoir construire la même typologie de cas d'usage que celui que je vous ai montré avec Unilever, mais sur l'écosystème Amazon. Et ce que l'on est en train de construire avec certains acteurs CPG, c'est notamment des cas d'usage où on va venir réconcilier de la donnée Amazon, médias et sales, shopper, avec leurs données propriétaires. Donc principalement des données de leur site, cookies, ou bien leurs données CRM, pour venir créer une nouvelle fois des audiences
les plus adaptés à leur stratégie. Donc voilà, j'espère que j'ai été plus rapide, donc j'ai été un bon élève, et j'espère... Ouais. Ouais. Oui. Pour l'activation DV360, quel identifiant vous prenez? Donc l'activation, je ne suis pas rentré dans les détails des technologies sous-jacentes, mais donc Carrefour Links fonctionne aussi avec une data clean room. Donc la marque, ici dans ce cas précis Unilever, va pouvoir avoir accès à la donnée transactionnelle à une maille ID utilisateur, mais celle-ci est anonymisée. Ensuite, donc on va créer des segments, et c'est ces segments qui sont envoyés dans les outils d'activation comme DV360. Donc, au sein de DV360, vous n'allez pas avoir accès à une donnée, à une maille ID, uniquement à une maille segment. C'est au sein de cette data clean room où la donnée est anonymisée, même s'il est à une granularité niveau ID, que vous pouvez avoir accès à cette donnée. Eh bien, merci beaucoup. On peut l'applaudir.